Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Sway, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui vous savez, 24 heures dans la vie d'un reseller, c'est une vidéo qu'on fait à peu près toutes les 2-3 semaines, mais c'est le type de vidéo que je kiffe faire parce que je vous montre littéralement un vlog de ce que je fais en tant que reseller. Donc là aujourd'hui il est 17h et donc du coup jusqu'à demain 17-18h, on verra à quelle heure je termine. J'ai plein de choses à faire donc du coup je vais vous montrer tout ce que je vais avoir à faire. Donc là franchement ça sert à rien d'expliquer plus, vous savez ce que c'est un vlog, c'est un truc qui est très chill, je vais être vraiment tranquille etc. Je le fais très souvent donc let's go, on est parti. Aujourd'hui donc comme je vous l'ai dit il est 17-18h et j'ai une première chose à faire, c'est que je dois aller chercher un colis qui a été arrivé au point relais aujourd'hui, donc je vais aller le chercher. Comme ça avec d'autres paires je vais pouvoir les nettoyer puis les mettre en vente dès ce soir, comme ça bah, ça me fait du nouveau stock sur la page Vinted. D'ailleurs si vous me suivez pas là-bas je vous laisse mon Vinted en description, n'hésitez pas à aller me follow sur Vinted, comme ça bah, vous avez une notification dès que je poste un nouvel article sur Vinted. Du coup let's go, comme je vous l'ai dit on va aller chercher la paire et aujourd'hui je vais tester un truc qui est un peu chelou, je pense que les gens vont me regarder vraiment bizarre, mais je vais mettre la GoPro sur moi quand je vais aller dans la rue chercher les paires etc. Je pense que ça peut être cool, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, de toute façon vous allez voir le clip dans 2 minutes, mais voilà je vais mettre la GoPro sur moi comme ça vous voyez réellement ce que je vois, donc let's go, on est parti. Bonjour. C'est bon, merci, bonne journée, bon courage. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai pu récupérer tout simplement le colis chez le relais colis. Vous voyez il est vraiment immense par rapport à moi, alors que normalement il n'y a qu'une seule paire. Donc c'est assez bizarre qu'il soit aussi grand. On va l'ouvrir et on va regarder tout de suite ce qu'il y a dedans. Honnêtement je sais même pas si c'est legit, c'est une paire que j'ai acheté à un abonné pour vraiment pas cher, donc on va regarder tout de suite. Honnêtement j'ai un petit doute, donc on va voir. Bon du coup le paquet est ouvert et à première vue franchement ça pue la colle, donc ça c'est de mauvais signes. Après je me demande si c'est pas le scotch qu'il a utilisé, parce que quand je sens ça a l'air d'être le scotch, mais je suis pas sûr non plus, donc on va sortir la paire et on va regarder tout de suite. Donc on est ici sur une paire de Jordan 4 White Oreo, vous pouvez le voir à la boîte, et on va sortir ça pour voir tout de suite ce qu'il en est. Bon déjà la boîte du coup passée à la lumière UV, il n'y a rien qui me paraît bizarre, honnêtement j'ai regardé, il y avait juste en fait sur le tag, vous allez voir en fait c'est une taille 42, et sur le tag je sais pas si vous allez bien le voir, mais ici là j'ai un petit 8 qui est dessiné sur le code barre, donc franchement ça m'a paru un peu bizarre et ça je l'avais vu sur les photos. Donc bon on va voir, on va ouvrir la paire tout de suite. Donc let's go, on arrive ici sur une paire de Jordan 4 White Oreo taille 42. Et en vrai de vrai franchement à première main elle est en moins bon état que je le pensais, mais la paire ne m'a pas l'air fake honnêtement comme ça à première vue. Donc voici ce à quoi ressemble la paire, donc je vais vous pousser ça comme ça vous la voyez un petit peu mieux. Donc c'est une paire de Jordan 4 White Oreo classique en taille 42. Franchement elle est dans une assez bonne condition, les lacets ils peuvent être mis dans l'eau de javel pour ressortir un peu plus blanc, donc ça il n'y a pas de souci. Il n'y a pas énormément de plis même s'il y en a un petit peu, et sur les dessus les uppers, tout ce qui est un peu sale ça se nettoie je pense. Au niveau des étoiles en dessous il reste quand même pas mal d'étoiles qui sont parties, donc ça c'est un peu dommage, mais en vrai elle reste quand même dans une bonne état. On va quand même regarder la deuxième paire, et franchement la deuxième paire elle est quand même plutôt pareille, donc franchement là-dessus je suis assez content. J'avais peur de recevoir une paire trop défoncée par rapport aux photos, je suis assez content, la paire reste dans une bonne condition. Maintenant reste à l'authentifier, donc pour ça je vais regarder avec ma lumière UV, je vais regarder avec des paires que j'ai là-bas que je sais qui sont legit, et si jamais je suis pas sûr ou quoi je la ferai aussi legit check sur une application. Donc let's go, on va regarder ça tout de suite. Là en gros ce qu'on cherche c'est tout simplement des petites traces qui sont pas habituelles. Là par exemple vous voyez j'ai des traces qui sont pas habituelles, c'est à dire que j'ai jamais vu ça sur une paire de Jordan 4. Alors est-ce que c'est de la colle, je sais pas, mais en vrai de vrai ça déjà ça me paraît assez bizarre, donc voilà ça on va regarder plus en détail après, mais déjà il y a quelques traces et voilà j'en étais sûr. La paire est tout simplement normalement une putain de fake. Je vais vous montrer en fait ici à l'arrière, regardez c'est exactement ce genre de traces qu'on cherche. On a, je sais pas si ça va faire le focus dessus, mais on a ici des petites traces de découpe. Alors je pense que ces traces là sont faites pour découper la languette qui est là, mais ça c'est des traces qu'on ne veut pas voir, et ce sont des traces qui montrent que la paire est fake. Donc malheureusement cette paire est fake, je suis un peu dégoûté parce que je l'avais payé seulement 200 €, donc c'est assez dommage parce que c'était un très bon prix, et je ne sais même pas si l'abonné à qui je l'ai acheté le savait, mais malheureusement la paire est complètement fake, donc ça je suis un peu dégoûté. Je vais continuer de faire le tour de la paire pour voir s'il y a autre chose qui me prouve que la paire est fake, mais en tout cas moi je l'avais senti, je sais pas pourquoi à première vue il y avait un truc qui me dérangeait. Enfin en fait la paire me paraissait ok, mais je sais pas, il y avait quelque chose dans la shape, je sais pas, qui me titillait, et vous l'avez bien vu, je l'ai dit dès le début. Donc, en tout cas je vais continuer de faire le tour, mais en tout cas je sais que la paire est fake et je vais devoir contacter l'abonné parce que c'est un peu compliqué. Du coup j'espère qu'il va pas me casser la tête pour le retour de la paire. Bon du
du coup à l'arrière on a la même chose sur l'autre pied comme vous pouvez le voir, donc voilà franchement c'est un peu dommage, c'est un peu chiant. Il y avait aussi les lacets en fait qui sont beaucoup plus fins que sur les Jordan 4 White Oreo de d'habitude, et donc du coup je me posais la question, mais je me dis que ça se trouve c'était juste lui qui avait mis des lacets spéciaux. Pareil ce genre d'embauchoir, il me semble que ça c'est des vieux embauchoirs, maintenant ils sont plus aussi épais, donc ça voilà déjà aussi ça me paraissait un peu bizarre. Et j'ai quand même vérifié avec mes autres paires etc s'il n'y avait pas les traces à l'arrière, j'ai regardé les semelles etc. Et voilà franchement c'est un peu dommage, je suis assez dégoûté, j'espérais recevoir une paire authentique, malheureusement la paire est fake donc c'est dommage. Je vais contacter le mec à qui je l'ai acheté pour lui renvoyer, et voilà franchement je suis assez dégoûté, mais bon c'est comme ça, c'est le jeu. En tout cas voilà, sachez que quand vous m'envoyez des paires, n'essayez pas d'envoyer des fakes, moi je vais le voir dans tous les cas, je fais attention à ce que j'achète tout simplement ne soit pas fake, et je ne veux pas vendre de fake sur ma page, donc je fais très attention à ce que j'achète et ce que je vends. Voilà, n'essayez pas d'envoyer des fakes, vous avez bien vu, je le trouverai à chaque fois, et quand j'ai un doute je vais même demander à d'autres personnes etc. Donc voilà franchement n'essayez même pas de m'envoyer des fakes parce que je vais le voir. En tout cas voilà, je vais envoyer un message au mec, j'espère que c'était pas fait exprès et que j'espère qu'il ne le savait pas. S'il le savait c'est un peu relou parce que ça veut dire que le mec a essayé de m'avoir, donc voilà, en tout cas je vais lui envoyer un message, et vous du coup vous allez, je vais vous reprendre directement quand je passe à la suite. En gros ce soir ce que je vais avoir à faire c'est nettoyer toutes les paires et faire les photos des paires que je vais mettre en vente ce soir demain, donc voilà en tout cas ça c'est assez cool. Donc let's go, on est parti, je vais envoyer le message au mec puis on est parti. Ok du coup on est aujourd'hui donc le lendemain matin, je vous avais dit qu'hier soir je commencerai à nettoyer les paires pour les mettre en vente etc. Malheureusement en fait j'ai littéralement eu la flemme parce qu'en fait je me suis dit que ça servait à rien, parce que dans tous les cas j'arriverais pas à les vendre hier soir, parce que quand j'ai commencé c'était à peu près 19h30 et moi je poste pas mes paires après 21h parce que sinon ça fait trop tard et j'aurais pas eu le temps de prendre en photo toutes les paires, les nettoyer etc. et les mettre en vente avant 21h. Donc j'ai décidé de le faire aujourd'hui, donc je ne l'ai pas fait hier. Là il est actuellement 10h30 et à 11h15, 11h20 je dois être aux alentours de Bercy pour récupérer une paire de slides. Donc là on a à peu près 30 minutes avant de partir parce qu'après je vais prendre les transports et tout. Mais du coup ce qu'on va faire avant de partir, d'abord je vais vous montrer les achats que j'ai fait par exemple sur Vinted avant, enfin entre hier et aujourd'hui. Et donc j'ai acheté deux paires et il y en a une qui m'a été cancel, je suis dégoûté parce que du coup j'en aurais eu trois, et la troisième c'était une grosse paire pour un très petit prix. Donc je vais vous montrer ça de suite. Donc la première paire que j'ai acheté c'est une paire de Jordan 4 topées, comme vous pouvez le voir c'est un 44,5, elle est en très bonne condition et je l'ai payé seulement 250 € plus les frais de port, donc ça c'est vraiment bien. Ensuite la deuxième paire je l'ai acheté au même mec et c'est une paire de Dunk Low Michigan State aussi en 44,5 et je l'ai payé 100 € plus les frais de port et elle reste en bonne condition, donc pareil ça c'est un bon prix, je pense la vendre autour des 160 €, j'en ai vendu une à ce prix là il y a pas très longtemps. Et enfin ce matin j'avais acheté une paire de Jordan 4 fossiles, comme vous pouvez le voir, une paire de Jordan 4 fossiles que j'ai payé seulement 25 €, sauf que malheureusement la paire la personne a annulé la vente et m'a littéralement bloqué, donc je ne peux plus la racheter, donc c'est un peu dommage. Le 25 € franchement ça aurait été un bon prix, en sachant que la paire franchement j'aurais pu la vendre autour des 200 €, donc là on aurait fait un vrai bon bénéfice, mais malheureusement la personne a annulé et m'a bloqué, donc je pense qu'elle a dû la vendre plus cher, donc voilà c'est un peu dommage, mais bon c'est comme ça. Mais du coup là il me reste à peu près 25-30 minutes pour préparer mes colis. Donc ce que je vais faire c'est que je vais d'abord vous montrer les paires que j'ai vendues et ensuite je vais commencer à faire les cartons, mettre les paires dedans etc. Quand il sera l'heure on partira, donc let's go, je vais vous montrer les paires. Ok du coup la première paire qu'on a vendue c'est cette paire de New Balance 2002R, je n'ai plus exactement le nom du coloris mais c'était la première fois que j'ai acheté une New Balance 2002R used pour la revendre et je l'ai vendue environ 110 € et on fait 30 € de bénéfices net là-dessus. Là maintenant à partir de maintenant je vais vraiment vous donner les bénéfices nets que je fais sur les paires, parce qu'en vrai les bénéfices avant impôt vous en foutez un peu, mais sachez qu'en gros moi je paye 12% d'impôt sur mon chiffre d'affaires et là je fais 30 € de bénéfices net sur cette paire. Et pour ceux qui sauraient peut-être pas, le bénéfice net en gros c'est le bénéfice qui revient à la fin dans ma poche après avoir payé les impôts etc. Donc voilà, là je fais 30 balles de bénéfices net, donc c'est ce qui revient dans ma poche. Ensuite on a cette paire de Jordan 1 High Bretto, comme vous pouvez le voir, une paire en très bonne condition que j'ai vendue pour 370 € et après impôt celle-ci on perd 40 €, donc malheureusement celle-ci c'était pas un bon achat. Et de toute façon de base c'était une paire que j'avais acheté pour Rock, sauf que vas-y c'était un peu trop cher pour moi donc j'ai préféré la revendre, mais franchement elle était dans une très bonne condition, donc franchement ça c'est cool. Enfin c'est plus ou moins cool vu qu'on perd 30 balles, mais bon au moins, enfin 30-40 balles, mais au moins elle est partie. On a ensuite cette paire de Dunk Low Coast en taille 38,5 qu'on a revendue pour 160 € je crois, et cette paire c'est une paire sur laquelle on fait 90 € de bénéfices net là-dessus, donc ça c'est très bien. On avait payé seulement 51 € et franchement j'ai fait une giga à faire là-dessus, donc ça c'est cool. Ensuite on a cette paire de Jordan 4 Lightning en taille 45, franchement qui est dans une bonne condition, qu'on a vendue pour 260 € et sur laquelle on fait 38 € de bénéfices net. Et enfin pour finir j'ai deux paires neuves, c'est les deux mêmes paires dans des tailles différentes. Ce sont des paires de New Balance 2002R Light Bone Aluminium, les paires sont complètement neuves et j'en ai vendu une en 40,5 et une en 39,5 et je fais 23 € de bénéfices net là-dessus par paire, donc franchement c'est pas incroyable mais c'est toujours ça franchement. Donc voici pour les paires que j'ai reçues aujourd'hui. Honnêtement j'avais commencé à préparer mes colis etc, mais quand j'ai regardé il me reste plus que 3 cartons, donc malheureusement j'ai plus de cartons, enfin j'ai plus assez de cartons, donc ce que je vais faire c'est que je vais aller acheter 3 cartons en plus au magasin de bricolage qui est à côté de chez moi. D'habitude je le fais pas parce que leurs cartons sont assez chers, c'est genre à peu près 2 € le carton, là où moi je les paye 80 centimes en général sur le site là où je les achète. Mais du coup là pour dépanner, pour que je puisse envoyer mes colis, je vais aller acheter ces cartons là et puis je vais aller sur le site
sur lequel j'achète mes colis d'habitude pour acheter des nouveaux cartons pour les prochains envois. Mais du coup j'aurai pas forcément le temps d'aller acheter ces cartons avant de partir au meet-up. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais acheter mes cartons sur internet, je vais préparer les 3 cartons que j'ai encore en stock et ensuite après le meet-up j'irai acheter d'autres cartons pour pouvoir mettre les 3 paires qui nous restent avant. Donc let's go, on va faire ça de suite. Bon du coup les gars, ça y est, j'ai passé commande pour les cartons etc. Je vais être totalement transparent avec vous, ça coûte une blinde, honnêtement ça coûte très cher. J'ai acheté 120 cartons et 5 rouleaux de scotch et j'ai payé 160 balles. Donc franchement c'est assez compliqué et en fait c'est plus cher que je le pensais parce que les prix qui t'affichent sur le site c'est les prix hors taxe et j'avais complètement zappé. Donc du coup à ça il faut rajouter 20% de TVA et après il faut rajouter les frais de port. Donc voilà, c'est un peu compliqué mais bon voilà, c'est comme ça. J'ai payé 160 balles, j'espère le recevoir assez rapidement et je sais que 120 cartons normalement ça me fait environ 2 mois et demi, donc on verra. En tout cas voilà, ceux-ci je les avais achetés il y a un petit moment et franchement ils ont pris beaucoup de temps à partir parce que en fait au début de l'année je vendais pas beaucoup et pour vous dire le mois d'août était mon plus gros mois, j'ai vendu 50 paires pendant le mois d'août. Donc voilà, franchement j'espère qu'on va continuer sur cette lancée. Là pour l'instant au mois de septembre on a déjà vendu je crois 25 paires, donc franchement on est bien. On vendra peut-être un petit peu moins de paires mais franchement j'espère que les 120 cartons partiront en l'espace de 3 mois maximum, donc franchement ce serait vraiment cool. En tout cas voilà, là j'ai plus le temps de préparer les colis donc ça je le ferai après et du coup là on va se préparer et on va aller directement chercher la paire de slides. Honnêtement je vais littéralement m'habiller comme hier, hein, paire de foam et hoodie with the new. Franchement les vêtements with the new sont trop confort et la paire de foam est hyper confort, donc voilà ça c'est vraiment cool. Donc voilà, en tout cas on va aller prendre les transports et on va aller chercher cette petite paire de slides, donc let's go. C'est quoi frérot? Tranquillement. C'est carré. C'est bien, non, franchement c'est juste ça. Ok, du coup comme vous avez pu le voir peut-être ou peut-être que vous avez mal vu, peut-être que je l'ai même pas mis dans la vidéo, mais donc du coup j'ai récupéré cette paire de Yeezy Slide, un gars directement sur Paname. C'est une paire de Yeezy Slide, je vais vous la sortir tout de suite. Pure première release comme vous pouvez voir et la paire est totalement neuve. Voilà, la paire est littéralement neuve comme vous pouvez le voir et je l'ai payé retail. Donc vous allez vous demander pourquoi etc. Et cette paire en fait simplement elle a un défaut ici, je sais pas si vous allez le voir, je sais même pas si vous allez le voir ouais, hein, mais il y a une sorte de petite rayure là, peut-être que vous le voyez, une petite rayure sur le côté. Et cette paire en fait elle provient simplement d'une vente privée d'un site qui revend des paires de sneakers. Je vais pas citer de nom, je vais pas citer de marque etc. Mais elle vient d'un site qui revend des sneakers et ce sont simplement les colis qui sont retournés par les clients. Ils les mettent en vente à disposition simplement à leurs employés et moi j'ai pu récupérer cette paire, un mec qui l'avait acheté directement donc, dans cette vente. Donc la paire est totalement neuve et je l'ai payé seulement 70 € alors qu'il y a seulement un petit défaut. Je vais vous mettre la cote à l'écran. Franchement c'est juste incroyable. Voilà, franchement c'est assez cool de pouvoir récupérer ce genre de paire à ce prix là. Personnellement je pense pouvoir la vendre à 150, 140 €, donc on double clairement l'argent. Dommage qu'elle soit pas à ma taille parce que c'est un 42, moi je fais un 42,5, donc en slide il me faudrait un 44 ou un 43 un tiers minimum. Donc c'est un peu dommage parce que sinon je l'aurais rock. C'est une pure première release, je pense que c'est l'une des plus belles slides à mon goût. En tout cas voilà, franchement c'est une paire qui est plutôt cool et que je vais remettre en vente donc à 140, 150 €, donc ça on fait une bonne affaire là-dessus. Du coup là tout de suite ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement préparer la vente de ce soir. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre en gros toutes les paires les unes à côté des autres pour pouvoir les poster sur Instagram et dire qu'il y aura un restock ce soir. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On a je crois 4-5 paires, donc c'est pas énorme, on a quand même quelques paires à mettre en vente, donc let's go, c'est ce qu'on va faire. Et peut-être que aussi en fin de journée on aura plus de paires, donc voilà. Du coup là ce qu'on va faire maintenant tout de suite c'est commencer à nettoyer les paires pour la vente de cet après-midi. Je vais pas faire la photo promotionnelle pour Instagram tout de suite, tout simplement parce que je vais sûrement recevoir d'autres paires dans la journée, donc pour l'instant je vais attendre. Mais du coup let's go, on va commencer à nettoyer toutes les petites paires qu'on a à vendre pour ce soir. Ok, du coup j'allais commencer par en fait déjaunir cette paire de Jordan 4 Watt 2, sauf qu'en fait vu la condition générale, vous voyez la top box est un peu niquée etc. Je me dis que ça valait pas forcément la peine parce qu'en fait en la déjaunissant je vais pas gagner grand chose. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais juste nettoyer les lacets et en fait je vais refaire les lacets bien pour ensuite pouvoir la mettre en vente, mais en gros je vais pas avoir grand chose à faire. Ensuite je vais avoir quelques paires sur lesquelles je vais devoir juste refaire les lacets, mais en vrai j'ai pas énormément de choses à faire au niveau du nettoyage. Je vais surtout attendre de voir si je reçois des colis aujourd'hui pour pouvoir mettre en vente plus de paires. En tout cas voilà, franchement il n'y a pas énormément de choses à faire au niveau du nettoyage, c'est juste des lacets et refaire les lacets. Donc voilà, franchement c'est assez rapide. Donc là il est environ 13 h, donc avant de faire tout ça je vais aller manger et puis ensuite cet après-midi je dois aller chercher une paire de Air Max One Pata pour rock en perso. Moi j'en ai une en 42 et je la trade contre un 42,5 et ensuite va falloir qu'on s'active pour pouvoir mettre en vente toutes ces paires pour cet après-midi. Ensuite ce soir j'ai une soirée de lancement pour un produit que je vous présenterai peut-être dans une prochaine vidéo qui va peut-être me sponsoriser, donc voilà ça va être assez cool, mais en tout cas la journée reste assez chargée, donc let's go.
Ok, du coup j'ai terminé de faire les lacets des paires que je vais mettre en vente pour ce soir. Donc là il va bientôt être l'heure d'aller chercher tout simplement ma paire, la paire de Air Max One Pata. Donc je vais me préparer tranquillement pour pouvoir aller la chercher, je vais filmer tout ça. Et puis ensuite il va falloir que je prenne les photos de toutes les paires que je vais mettre en vente et que je prépare à les colis des paires que j'ai déjà vendues. Donc voilà, la journée est loin d'être terminée, on a en plus la soirée ce soir. Donc franchement il y a pas mal de choses à faire, donc let's go. Ok les gars, donc je suis allé chercher la paire, donc je vous ai pas filmé etc. parce que je me dis que c'était pas intéressant, c'était juste un trade entre une Pata White en 42 contre une Pata White en 42,5, donc je voyais pas trop l'intérêt. Mais j'ai pu récupérer ma paire de Pata White en 42,5 et franchement je suis très content. Franchement pour moi c'est l'un des plus gros bangers de cette année, je la trouve très belle. Pour moi c'est la plus belle Pata de toutes les Air Max One Pata qui sont sorties et je ne suis pas ouvert au débat, j'en ai rien à foutre, je trouve que c'est la plus belle Pata et franchement je suis très content de l'avoir récupérée. Ça va rendre ça très sale. Je pense même que je vais la mettre dès ce soir. Je vous dis ce soir j'ai la petite soirée de lancement de la marque qui va peut-être me sponsor, donc on va y aller et je pense que je vais mettre cette paire au pied. Donc voilà, franchement très content de l'avoir acheté et voilà, franchement c'est une paire de plus dans ma collection, même si j'aime pas ça appeler ma collection, mais franchement ça me fait toujours une paire de plus et je suis très content de l'avoir acheté. Ceci étant dit, on a du taf, il est un peu moins de 16 h et il faut que je fasse toujours toutes les photos pour la vente, que je mette tous les trucs en vente sur mon Vinted et que j'envoie tous mes colis. Donc ce que j'ai fait en premier, je pense que c'est que je vais prendre en photo toutes les paires pour les mettre sur Vinted, parce que je pense que tous les colis etc, si jamais au pire du pire j'ai pas le temps de les envoyer aujourd'hui, je pourrais les envoyer demain ou après-demain et peut-être qu'après-demain mes colis, mes cartons seront arrivés. Donc voilà, je me tâte à ne pas les envoyer tout de suite. Honnêtement si j'ai le temps je vais les envoyer aujourd'hui, j'irai acheter des cartons, sinon j'attendrai de recevoir mes autres cartons et je les enverrai quand je recevrai les cartons. En tout cas voilà, là c'est pas le sujet pour l'instant, je vais me concentrer sur prendre en photo toutes les paires et les mettre en vente. Je dis toutes les paires mais en vrai de vrai il y en a 3-4, je vais vous les monter tout de suite, comme ça vous saurez ce que j'ai avant. Ok, donc la première paire je vais passer vite dessus, vous l'avez déjà vu, c'est la paire de Jordan 4 Watt 2 que je vais mettre je pense en vente à 190 € au vu de la condition. Mais ensuite la paire de Jordan 4 Winterite en taille 40 GS, en vrai au vu de la condition, vu que c'est même pas les semelles d'origine etc, je pense que je vais la mettre à 110-120 €, on verra si ça part mais je pense que c'est un bon prix. Ensuite on a la Jordan 1 Low Chartred Backboard, honnêtement je l'ai payé 10 balles, donc avec les frais de port j'ai dû la payer quelque chose comme genre 15 balles, 15-16 balles. Je pense que je vais la mettre 50, on verra si ça part. Si ça part pas je sais que j'ai une marge pour baisser le prix, mais voilà je pense que 50 ça reste un bon prix pour cette paire. C'est une taille 38, donc voilà si jamais vous êtes intéressé, peut-être qu'elle sera encore en vente au moment où la vidéo sort. Ensuite on a la slide qu'on a récupérée ce matin du coup en taille 42 que je vais mettre en vente à 150 € je pense. On a dans le même principe que la slide une paire qui est neuve mais qui a des défauts. Celle-ci le défaut c'est que la paire est complètement, enfin la boîte de la paire est complètement défoncée et on est sur une paire de Jordan 4, de Jordan 1 pardon, Jordan 1 High Patent Bread en taille 36. Elle est complètement neuve, juste la boîte a quelques petits défauts. Et également regardez, je sais pas si vous allez le voir mais en gros sur la paire à certains endroits ici il y a des petits accros mais vraiment c'est très léger, c'est les seuls défauts qu'il y a sur la paire. Et aussi je n'ai pas les lacets de remplacement, donc voilà ça fait quand même beaucoup, mais c'est une paire que j'ai payé seulement 120 € neuve et je pense que je vais la mettre à 180. On verra si ça part pas pareil je sais que je peux la descendre. Franchement c'est une paire qui est très cool et à avoir dans un stock, je pense que c'est sympa. Et enfin encore sur le même concept de paire neuve avec des défauts, on a cette paire de Dunk Low comme vous pouvez le voir et c'est une paire de Dunk Low Championship Thread, donc la paire est complètement neuve, hein, vous le voyez à la semelle etc, elle a jamais été portée. Le seul problème sur cette paire, je crois que c'est sur l'autre pied, yes, vous allez le voir ici en fait il y a une couture qui s'est complètement barrée. Donc voilà franchement je sais pas si vous allez bien voir dessus, je vais essayer de zoomer dessus, peut-être que vous verrez mieux. Mais ouais vous voyez ici là j'ai une couture qui s'est complètement barrée, donc ça fait que la paire est beaucoup plus compliquée à vendre. Mais en tout cas voilà je l'ai payé 80 €, je vais la mettre à 140 je pense et on verra si ça part pas, je baisserai le prix. Mais oui franchement c'est des paires neuves qui je pense trouveront preneur. En sachant que bien évidemment c'est des paires que je mets en dessous des prix du marché, genre par exemple la Championship Red ça vaut genre 200-220 €, la Patent Bread ça coûte 230 €, la Yeezy Slide elle vaut genre 220-230 €. Donc voilà franchement je suis quand même 60-70 € en dessous des prix du marché alors que les paires sont neuves et elles sont simplement des petits défauts. J'ai la même chose ici avec cette paire de Yeezy 700 V3 Kianit que j'ai payé 180 € alors que la paire est neuve aussi. Le seul problème sur cette paire je crois que c'est sur l'autre pied. En fait c'est tout simplement que ici quand on regarde on pourrait croire que la paire est bien mais en fait il y a ici le truc qui se barre, donc je vais essayer de vous zoomer encore comme l'autre. Vous voyez ici en gros j'ai la petite attache pour lacet qui s'est complètement décousue, donc ça faut que je vois si j'arrive à le faire recoudre par quelqu'un parce que voilà c'est une paire que j'ai payé 180 €, la cote neuve actuelle est aux alentours des 350 €. C'est une taille 42 je crois si je dis pas de bêtises, je vais regarder. Non pardon c'est une taille 42 tiers. Et voilà c'est une paire neuve et franchement je pense que si jamais j'arrive à refaire ce petit point de couture ou je sais pas trop, peut-être que je mettrai même de la glu, je sais pas, je pense qu'elle partira même sur StockX ou sur Go, je pense qu'elle se vendra, ou alors je la vendrai pas trop cher, un peu en dessous des prix du marché sur mon Vinted directement. Et voilà restez à l'affût, ça je ne la mets pas en vente tout de suite mais ce sera bientôt en vente. En tout cas voilà ceci étant dit maintenant let's go, il faut qu'on fasse de la place et on va faire les photos des 6 paires qu'on a présentement, puis on va les mettre en vente en brouillon sur Vinted pour pouvoir les poster directement à 20 h quand tout sera prêt. Ok du coup j'ai terminé de faire toutes les photos
du coup là ce que je vais faire c'est que je vais les poster directement sur Vinted. En vrai je devais les poster de base à 20h et je pense que je vais les poster à 18h, comme ça je serai là, je serai pas dans la soirée, je serai tranquille, donc c'est ce que je vais faire. Ensuite je devais envoyer mes colis aujourd'hui, mais je pense que je les enverrai dans tous les cas demain au plus tôt, parce qu'en fait j'ai réfléchi, demain j'ai que 2 heures de cours, parce que demain je suis en cours, j'ai que 2 heures de cours, donc du coup j'aurai le temps de le faire, je serai plus tranquille pour le faire, je serai pas dans le rush, donc c'est ce que je vais faire. Là j'aurais bien aimé aller à la salle, malheureusement il est 17h, je pars dans 1h30 à peu près, donc j'aurai pas le temps d'aller à la salle, prendre ma douche etc, donc malheureusement je vais pas y aller, je suis un peu dégoûté. J'irai demain mais bon ça me fait un peu chier, mais bon c'est pas très grave. Là ce que je vais faire du coup c'est que je vais poster les paires sur Vinted et je vais commencer à préparer mes colis pour demain. Normalement j'aurai aussi mes cartons qui devraient arriver demain, donc voilà on espère que ça se fera et que j'aurai tout demain. Et du coup voilà pour à peu près je pense qui est aujourd'hui, peut-être que je vous montrerai rapidement pour ce soir. Et du coup plutôt que de faire 24 heures dans la vie d'Harry Seller, je vais vous faire 48 heures parce que je vais vous montrer aussi demain ce qui va se passer. Sans parce que comme je vous l'ai dit j'ai encore des trucs à envoyer demain, donc c'est ce qu'on va faire. Ok, donc on se retrouve le lendemain. J'ai eu pas mal de choses à faire que j'ai fait depuis ce matin. Donc déjà j'ai déposé 2 paires à la clinique qui sont simplement un groupe de mecs sur Paname qui permettent de nettoyer des paires. En fait je les ai vus hier à la soirée dont je vous parlais etc, et en fait on a discuté et je me dis que ça peut être pas mal de leur déposer mes paires, parce que j'en ai une paire de Sakai qui est complètement tuée, qui était la mienne, que je devais déposer pour qu'il la nettoie, et enfin la paire de 700 que je vous ai montré hier qui a la couture qui est partie, je leur ai déposé, je lui ai dit que si jamais il était capable de le faire, bah, que c'était avec plaisir qu'il pourrait le faire, et que sinon c'était pas grave. Donc voilà, ça c'était pour hier soir. Du coup ce matin j'étais en cours et tout, et là on est à peu près 13h, je suis rentré des cours et du coup j'ai vendu 3 paires entre hier et aujourd'hui, donc je vais vous montrer ça de suite. Donc déjà on a la paire de Jordan 4 Winterized en taille 40 que j'ai vendue pour 120 €, donc c'est cool, on doit gagner peut-être après impôt quelque chose comme 20 €, donc on prend toujours. On a ensuite cette paire de New Balance 2002R Lightbone Aluminium, la même que j'ai vendue déjà en 2 fois. Cette fois-ci c'est un 38,5 que j'ai vendu pour 150 €, donc après impôt je crois que je fais genre 20-30 €, je sais plus exactement, mais c'est quelque chose comme ça. Et enfin dernière paire que j'ai vendue, encore une 2002R, mais cette fois-ci c'est la 2002R Light Cream Purple, aussi neuve, que j'ai vendue tout simplement en taille 42,5 je crois, si je dis pas de bêtises. Pas du tout, c'est vraiment un 40,5, mais du coup voilà c'est la paire de 2002R Light Cream Purple, franchement très belle paire celle-ci. J'en ai une perso aussi et je l'ai vendue pour 170 €, je fais je crois 25 € de bénéfice sur cette paire après impôt. Donc voici pour ce qui était des paires que j'ai vendues entre hier et aujourd'hui. Également j'ai reçu tous les colis que j'ai achetés hier, donc franchement ça a choqué, je les ai commandés hier matin, ils sont déjà arrivés là ce midi, donc ça je suis très content. Je les ai déjà récupérés, c'est les mêmes colis que j'avais avant, et j'en ai récupéré 120, donc je vais avoir assez de colis pour un bon moment, donc ça c'est cool. Du coup on va pouvoir préparer tous les colis que j'avais déjà vendus depuis le début de la semaine et que j'ai pas encore pu envoyer. Donc let's go, on a 8 colis à faire, on est parti. Ok, donc comme vous avez pu le voir, j'ai terminé de préparer en fait tous les colis, etc. Donc mettre les paires dedans, mettre les papiers de calage, etc. Donc je vais vous montrer tout de suite ce à quoi ça ressemble. Donc voici ce à quoi ça ressemble. Donc en fait simplement il y a à chaque fois une paire avec papier de calage, sauf sur celle-ci parce que la paire est déjà assez grande et prend assez de place dans la box. Sinon à chaque fois vous avez une paire et un papier de calage accompagné à chaque fois d'une carte de visite. Pour ce qui est des paires de nos box, c'est pareil, vous avez la paire, une carte de visite et du papier de calage pour pas que la paire bouge dans le colis. Et en fait pour les paires qui elles ont une box, la carte de visite est tout simplement à l'intérieur de la box. Du coup maintenant que j'ai fait ça, ce que je vais avoir à faire c'est imprimer tous les bordereaux d'envoi. Donc là j'ai 10 paires envoyées, donc ça va être assez long. Imprimer tous les bordereaux d'envoi, me vérifier en fait à chaque fois que je mets les bons bordereaux au bon endroit pour pas me confondre et ne pas envoyer la mauvaise paire à une mauvaise personne. Du coup voilà, donc là c'est ce qu'il va falloir faire, imprimer tous les bordereaux d'envoi. Je crois que j'en ai encore un ou deux à acheter d'ailleurs qui ne sont pas passés par Vinted, donc voilà ça va être assez long. Mais bref, ceci étant dit, let's go, on est parti, on va faire tous les bordereaux d'envoi. Ok, donc on se retrouve un petit peu plus tard. Donc j'ai eu le temps d'envoyer tous mes colis, donc franchement ça c'est assez cool, au moins j'ai pu tout envoyer. Il me reste juste un seul colis qui est juste là-bas, qui est simplement un colis sur lequel je n'ai pas eu encore toutes les informations de la part de l'acheteur pour l'expédier, donc malheureusement je n'ai pas encore pu l'expédier. Mais là du coup j'ai reçu un autre colis, mais pour l'instant on va pas l'ouvrir parce que là il faut que je me dépêche. J'ai un meet-up pour acheter une paire de Jordan 4 UNC à un de mes potes, donc on va se dépêcher, on va aller chercher ça. Donc let's go, je vous emmène avec moi. Salut frérot, ça va bien? Tranquille. Tiens, tu rigoles, ouais je vais regarder vite fait. Hop. Franchement le prix auquel t'as récupéré ça c'est scandaleux. Tu sais genre je la vends 20 balles, je suis en bénéfice. T'es bien toi. Est-ce que t'as vendu combien la Yeezy? 150? 150, Purple 70. Bah donc t'es déjà en bénéfice. Ouais. T'as tout payé 200 balles? Ouais, bah là je suis en bénéfice de 20 balles là.
Ouais, donc en plus là tu vends ça 240, donc là t'es en bénéf de... Non, 210, donc t'es en bénéf de 220. 200, tout à fait. Non, 210. 200. 210. 200. On a dit le 210. Petite wave canette. On a, bah encore en plus, on a dit le 210. Non, honnêtement, regarde, je t'explique. Moi je vais la vendre de 90. Ouais. Donc c'est pour ça 210, ça me dérange pas. 200. Mais on a dit, frérot, on a dit le 210. Fais pas de manière Tu veux que je te dise, j'ai pas de quoi te donner 200. J'ai 3 billets de 20 et 3 billets de 50. J'ai pas de quoi te donner 200. Ça, ce qui est relou, c'est là. Ça, j'ai même pas osé toucher, tu vois. Sinon, je l'aurais fait. Ouais. Mais c'est pour ça que je t'ai demandé. Non, ouais, là, si tu mets de l'acétone là-dessus, toutes les petites taches noires. Regarde la semelle, je les clean et tout. Bah, franchement, c'est propre. Tu veux, je t'envoie les jets aussi. Non, franchement, à ce prix-là, j'en ai vendu une cette semaine, 2,80, il n'y avait pas la box. Elle était en moins bon état que ça. Donc ça, je la mettrai à 2,90 parce que je la touche à un bon prix. Donc quelqu'un qui va la prendre, il va la prendre facile, tu vois. Tu fais ton bénéfice dessus. Mais c'est pour ça que je t'ai fait une offre, parce que je savais que tu te faisais ton bénéfice. Sinon, à 2,40, je t'aurais pas fait une offre. Ah ouais? Bah non, c'est un bon prix de 40. Ah, bien vu. Mais toi, bien vu, franchement. Ok, donc comme vous avez pu le voir, on a récupéré cette paire de Jordan 4 UNC, donc je vais vous la sortir tout de suite. C'est une paire de Jordan 4 UNC en taille 42,5, donc je suis assez content de l'avoir récupérée parce que c'est le genre de taille qui sont assez faciles à faire partir. Et en plus de ça, c'est le genre de paire qui sont assez faciles à faire partir. C'est une paire que j'ai payé seulement 210 €, donc ça franchement c'est un très bon prix. Je pense que je vais la vendre aux alentours des 290 €, donc ça c'est bien. Il y a quelques petits défauts comme ici à l'intérieur, on a des petites taches etc, mais en vrai franchement ça reste très léger, donc je suis très content de l'avoir récupéré et je sais qu'on fera largement un bénéfice là-dessus. Donc voici pour la paire du meet-up. Et tout à l'heure avant de partir au meet-up, je vous ai dit j'avais reçu une paire mais que j'avais pas eu le temps d'ouvrir le colis etc. Donc la paire c'était celle-ci, c'est une paire de Jordan 4 Lightning, comme vous pouvez le voir à la boîte. C'est une paire qui est en taille 41 et du coup je vais vous la sortir tout de suite pour que vous voyez la condition etc. En ce moment j'en ai quand même assez souvent, mais franchement elle part assez rapidement, donc je sais que c'est cool. Genre je sais qu'elle partira facile à 260, 270, donc ça c'est bien. C'est une taille 41, je suis vraiment très content de l'avoir récupérée dans une bonne condition. Il y a quelques petites taches, genre par exemple ici à l'avant on a un petit défaut, mais honnêtement à 260 je pense qu'elle partira, donc ça c'est plutôt cool. Et du coup pour clôturer cet épisode, je vous propose de vous montrer toutes les paires que j'ai achetées aujourd'hui, parce que là où hier j'ai acheté seulement une paire en meet-up, aujourd'hui j'ai pas chômé, j'ai eu vraiment beaucoup de chance, j'ai acheté beaucoup de paires sur Vinted. Donc je vais vous montrer tout de suite, j'ai acheté 5 paires en plus de celles que j'ai été chercher en meet-up, donc aujourd'hui au total j'ai acheté 6 paires, mais du coup je vais vous montrer les 5 paires que j'ai pu acheter sur Vinted. Donc la première paire c'est cette paire de Jordan 4 Shimmer en taille 38 qui était dans une très bonne condition, que j'ai chopé pour seulement 140 €, donc ça c'est plutôt pas mal. Je vais la mettre aux alentours des 200-210 €. On avait ensuite cette paire de Jordan 4 Fire Red en taille 44 en très bonne condition qu'on a payé seulement 175 €, ship inclus, donc on l'a payé exactement 186 €, voilà c'est exactement ça. Donc franchement c'est un très bon prix, elle est en très bonne condition et je sais qu'à ce prix là je la vendrai à environ 270 €, donc franchement on fait un bon bénéfice là-dessus aussi. On a ensuite cette paire de Jordan 4 Alternate qui est littéralement comme neuve, donc ça franchement c'est plutôt cool, et je l'ai payé seulement 150 € plus ship, donc je l'ai payé 160 € pour une paire qui est comme neuve, qui était portée qu'une seule fois, il y a la boîte etc. Franchement c'est un très bon prix. On a ensuite cette paire de Jordan 4 Fire Red GS en taille 38 que j'ai acheté à Eva SWT, d'ailleurs si elle passe par là, bah merci à toi de m'avoir vendu la paire, et je lui ai acheté 150 € plus ship, donc là ça me fait 160 €, donc franchement c'est un plutôt bon prix. C'est assez rare que j'ai des Jordan 4 en GS etc, donc je me suis dit pourquoi pas. Et enfin la dernière paire c'est tout simplement cette paire de Jordan 3 Fragment en taille 43 avec la box etc, que j'ai payé 195 € seulement, donc franchement il me paraît que c'était une très bonne affaire. Donc voilà pour toutes les paires que j'ai achetées aujourd'hui. Franchement je suis très content parce qu'hier j'étais un peu dégoûté, j'ai réussi à acheter seulement qu'une paire alors que normalement en général je suis plus alentour des 2-3 par jour, et là du coup j'ai bien récupéré le jour d'hier, parce que du coup avec ces 6 paires achetées aujourd'hui je me rattrape largement, donc là je suis très content. J'attends très clairement que tout ça arrive et j'espère que je pourrai vous le montrer rapidement en vidéo. Également voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. Je vais essayer prochainement de varier les concepts. En ce moment on est beaucoup sur le même type de concept, donc il va y avoir les vidéos unboxing, les vidéos une semaine ou 48 heures etc dans la vie d'un reseller, et les vidéos passées de 50 € à 5000 € grâce au resell. Mais je vais essayer bientôt de vous apporter des nouveaux concepts, donc normalement la semaine prochaine vous allez avoir un truc qui est pas forcément un nouveau concept mais qu'on n'a jamais vu sur la chaîne, donc ça c'est plutôt cool, et je vous prépare des trucs qui sont plutôt sympas, donc restez à l'affût. J'essaie un peu de me diversifier, pour moi continuer de kiffer à faire des vidéos, et pour vous montrer de nouvelles choses. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez kiffé l'épisode, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez peut-être voir dans les prochaines vidéos, les prochains épisodes etc. Également si mes paires vous intéressent, je vous invite à aller voir directement en description, il y a le lien vers mon site web et mon Vinted, vous pouvez aller voir sur les deux. Également n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes énormément à regarder les vidéos sans être abonné, n'hésitez pas à le faire, franchement ça ferait hyper plaisir. En ce moment on fait vraiment des bonnes stats, on est en route pour les 22 000 abonnés, donc je suis très content, je suis hyper reconnaissant de tout simplement ce que vous me faites vivre. Et en tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'était Softkicks et on se retrouve dans une prochaine vidéo.